Bonsoir Anouchka pour cette série de post-audio sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Alors, j'ai parlé dans le dernier post un peu du Chaser et de la lumière, du rapport entre le Chaser et de la lumière. Alors, je trouve que c'est juste que je parle aussi un peu du runner et de sa relation avec la lumière. Alors, j'ai reçu un commentaire qui disait que c'était pas vraiment au Chaser de parler du runner, et c'est vrai que on pourrait dire ça. En même temps, je pense que tous ces petits postes là que je suis en train de faire et qui suivent un parcours que je ne connais pas à l'avance, mais qui s'impose en fait au fur et à mesure, et qui me sont transmis et que je retransmets, sont là pour nous permettre de et pour permettre aux chasers de mieux comprendre le runner et d'avoir une approche peut-être plus adéquate, mais aussi pour le chaser mais aussi pour le runner de mieux comprendre le chaser. Et donc, bien sûr que mon intention est simplement de participer à la pacification des liens de flammes jumelles pour pouvoir favoriser la réunion, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au runner? Moi, je vous partage donc des choses qui sont des observations à travers les différents runners que j'ai pu rencontrer et ce qui les relie en fait, hein, ce qu'il y a de commun en fait dans leur comportement. Et alors, si le chaser a une fascination pour la lumière, ce que l'on peut constater chez le runner, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que le runner, lui, il a plutôt une fascination pour l'ombre. Et donc, il est vraiment intéressé par l'ombre. C'est un peu difficile à expliquer, donc je vais essayer de le faire le mieux possible. Comme si en fait il se sentait en sécurité dans le monde de l'ombre. D'abord, le runner est un explorateur et le runner aime tout explorer, et donc pour lui l'exploration de l'ombre fait partie de l'exploration du tout. Et donc par curiosité aussi, il va aller en général chercher à explorer des aspects du monde de l'ombre. Notamment dans les substances, hein, puisqu'en fait les substances, comme je l'avais dit déjà une fois, mettent en contact avec des entités du bas astral. Alors, on pourrait dire que c'est son intérêt pour la lumière qui le fait aller découvrir l'ombre ou explorer l'ombre. Mais il y a quand même une fascination. Et il y a aussi un sentiment parfois de toute puissance qui lui fait croire qu'en fait il ne va pas subir les conséquences négatives de l'ombre, puisqu'en fait il s'installe dedans. Une sorte de sentiment de toute puissance qui lui ferait penser que, comme il est lui-même la lumière, ce qui est vrai, eh ben, il peut aller dans l'ombre en toute sécurité. Ce qui n'est pas forcément le cas. Mais c'est ce qu'il croit. En tout cas, c'est ce que croient les runners avec lesquels je travaille. Et en fait, le runner, s'il a cette fascination de l'ombre, c'est parce que lui, il a peur de la lumière.
Et donc c'est le contraire du chaser qui a une fascination pour la lumière et qui a peur de l'ombre. On voit parfois en fait dans les relations de flammes jumelles ces effets un peu inverses de l'un et de l'autre, c'est-à-dire deux approches un peu différentes. Et donc pourquoi est-ce qu'il a peur de la lumière? Parce qu'il aime la lumière et qu'il aimerait aller vers la lumière. Il n'a pas compris qu'on ne va pas vers la lumière, on doit être la lumière. Enfin, aller vers la lumière, ce n'est pas la démarche qui est à faire. Il n'y a pas de mouvement. Il faut incarner en fait la lumière que nous sommes. On n'a pas besoin d'aller nulle part en fait. On doit juste incarner la lumière que nous sommes déjà. En tout cas, c'est l'invitation pour l'être humain d'incarner sa lumière et encore plus pour la flamme jumelle. Et donc le runner, il a peur de la lumière. Pourquoi est-ce qu'il a peur de la lumière? Il a vraiment une raison, vraiment, on va dire, valable d'avoir peur de la lumière. Parce qu'en fait, et là c'est vraiment quelque chose sur laquelle il n'a pas forcément prise, c'est vraiment quelque chose qui est lié à son karma. Parce que le runner a beaucoup d'incarnations, comme le chaser, dans lesquelles il a été au service de la lumière. Parce qu'il était cette lumière, il naissait souvent déjà éveillé, dans des familles qui n'étaient pas éveillées et qui ne comprenaient pas ce qu'il était, qui il était. Et ou parfois il naissait dans des familles qui étaient des familles de lumière, selon les incarnations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il venait pour incarner cette lumière et il faisait ce pour lequel il était venu et il l'incarnait. Le problème, c'est qu'il l'incarnait dans un siècle ou dans une époque où la lumière était considérée comme étant dangereuse, puisqu'en fait, quand on incarne la lumière, on est dans quelque chose qui est vrai, on est dans quelque chose qui est juste, et pas forcément quelque chose qui est gentil. Et donc, on éclaire l'ombre. Et donc, l'ombre ne peut plus faire ses petites manigances si elle est éclairée. Et donc, les personnes qui étaient lumineuses dérangeaient énormément. On a un bel exemple avec le Christ. Il a quand même été assassiné. Il a été crucifié. Mais on a beaucoup d'autres exemples d'êtres lumineux, encore même aujourd'hui, qui sont emprisonnés ou dans le passé qui ont été tués ou assassinés. Et les runners ont souvent des incarnations, notamment dans par exemple à l'Inquisition, les chasers étaient brûlés, mais les runners étaient torturés. Alors vous me direz, entre le fait d'être brûlé sur un bûcher et d'être torturé, c'est pas très éloigné, on est d'accord. Mais la torture, c'est quelque chose de vraiment terrible parce que c'est vraiment quelque chose qui dure en fait, qui dure. Quand on est brûlé, assez rapidement, il y a une sortie hors du corps et puis voilà, on ne ressent plus la douleur. Mais la torture, c'est extrêmement douloureux, psychiquement aussi. Et les runners ont beaucoup d'expériences, ont beaucoup d'incarnations dans lesquelles ils ont vécu de la torture psychique. J'en ai déjà un peu parlé. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Et du coup, c'est comme s'il y avait une sorte d'association qui s'était créée dans l'âme du runner ou dans ses mémoires, en fait. On a un endroit dans notre corps qui regroupe toutes nos mémoires et ensuite toutes ces mémoires sont dans nos cellules. Et donc nos cellules portent les mémoires de tout ce qu'on a vécu.
Et c'est ce qui explique, par exemple, que parfois, vous arrivez quelque part et vous ressentez quelque chose de très fort. C'est une mémoire qui se réveille par rapport à une personne, hein, par exemple, par rapport à un lieu, un sentiment de déjà-vu. Ça, ce sont les mémoires du passé qui sont dans l'ensemble de l'organisme et qui se réveillent. Et donc, le runner, c'est comme s'il avait fait une sorte de conclusion qui disait « être lumineux, c'est dangereux ». Être lumineux, c'est souffrant. Être lumineux, c'est mourir. Être lumineux, c'est être torturé. Et c'est pour ça que le runner a peur de la lumière. Et vraiment, ça me touche beaucoup, ça m'émeut beaucoup parce que c'est vraiment, on peut comprendre ça, on peut le comprendre. Encore une fois, j'entends parfois tous ces chasers qui critiquent et vraiment arrêtez de critiquer le runner. C'est vraiment important. Et runner, si vous l'êtes, comprenez ça. Il me semble qu'en ce moment, les choses sont un peu en train de changer et que les runners s'ouvrent à leur dimension lumineuse, et tant mieux, parce que c'est vraiment le chemin. Mais parfois, ça peut être un peu incontournable pour eux, au moment où cette ouverture se fait, d'être en contact avec ces mémoires-là. Et donc de sentir cette peur qui arrive. Hein. Donc le runner, il a l'impression que dans l'ombre, il est en sécurité. Et que là, puisqu'il est déjà dans l'ombre, on ne va pas le trouver. On ne va pas le trouver, on ne va pas le découvrir, on ne va pas voir qu'il est lumineux et il ne va rien lui arriver. Alors ça, c'est aussi une conclusion qui est un petit peu erronée, parce qu'en fait, en restant dans cet endroit, il fait le lit de l'ombre. Et ce n'est pas son travail, ce n'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est vraiment de briller comme un soleil. Et voilà, ça c'est un mouvement qui est vraiment délicat, qui est vraiment délicat, ce mouvement entre est-ce que je vais dans la lumière, mais oui, parce que je suis lumineux, mais si je suis dans la lumière, je suis trop exposée et c'est dangereux, alors je retourne dans l'ombre. Et quand je suis dans l'ombre, j'ai un peu l'espoir d'amener tout le monde dans la lumière en me disant que c'est dans l'ombre que je vais le faire. Mais ça aussi, c'est un peu présomptueux et ce n'est pas forcément le rôle du runner, quoique. Comment savoir? Mais apparemment, il est quand même le premier à subir vraiment les conséquences du monde de l'ombre. Donc bien sûr, quand l'unité est là, il n'y a plus tellement d'ombre de lumière, hein, donc ça c'est vraiment encore dans notre monde duel, mais pour l'instant c'est de cette dualité dont on doit sortir et qu'on doit réunifier en fait. Et c'est ça qui est beau parce que c'est justement la rencontre entre la réunion entre les flammes jumelles qui va permettre cette réunification, hein, puisque chacun a exploré des choses parfois similaires, parfois différentes. Donc voilà, j'ai senti que c'était important aujourd'hui de partager avec vous cette information concernant le runner. Et bien sûr, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est toujours ce qu'on dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'il ne faut rien faire, peut-être qu'il faut juste être. Être, oser être. Et donc déjà comprendre, et déjà sentir, et déjà accueillir tout ça. Et en tant que runner, s'autoriser
à être le soleil qu'on est et à vraiment à oser montrer son vrai visage prudemment, prudemment. Et parce que le moment est venu maintenant de montrer ce visage-là et qu'en fait la véritable sécurité, elle est dans cet espace de réunification en fait. On m'a montré une image cette nuit très belle de la réunion des deux flammes jumelles et ça créait une entité d'une telle beauté et d'une telle luminosité qu'en fait, ouais, la sécurité était là, dans la réunion. Dans la réunion. Alors bon voilà, moi j'avance tout comme vous, hein, sur ce chemin-là. Je découvre avec vous. Et en tout cas, voilà, pour le runner, je voulais partager ça. Que vous puissiez comprendre qu'en fait, le chaser, il a peur de l'ombre. Et c'est cette peur-là qu'il doit transcender. Oser regarder l'ombre comme on regarderait un film d'horreur en se disant mais finalement c'est que des masques, tout ça. Et je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je n'ai plus besoin d'avoir peur. Je peux rester moi-même, je peux rester dans ma lumière et ne plus avoir peur. Et donc plus besoin de juger l'ombre. Et donc de sortir de ce manichéisme du bien et du mal. Et en tant que runner, se dire voilà, je peux incarner la lumière sans avoir peur. Je peux transcender cette peur-là. C'était il y a longtemps, et il y a longtemps j'ai vécu ceci et cela parce que j'étais dans la lumière. Mais aujourd'hui, le monde est prêt pour cette lumière-là. On a passé les caps, l'humanité a passé les caps. Tout ce qu'on voit encore comme manifestation aujourd'hui sont des choses que nous maintenons. Mais tout ce qui n'a plus à être sur la planète Terre est parti. Donc voilà. Donc ceux qui restent, ils sont là pour la transformation, donc il faut la faire. C'est le moment. Voilà, je ne sais pas trop, comme d'habitude, comment vont être accueillis ce que je suis en train de dire. Et comment va être accueilli tout ça. Je suis très heureuse quand vous faites des commentaires ou quand vous m'écrivez. Et je suis très heureuse d'entendre que ce qui a été partagé jusqu'à maintenant a été utile à certains. Et je suis très heureuse aussi de ce réveil chez les runners parce que nous avons besoin d'eux. Donc je vous souhaite le meilleur comme toujours. Prenez bien soin de vous. Et s'il y a un geste que le runner pourrait faire pour aller apaiser en fait cette peur de l'ombre, je crois que c'est de mettre sa main gauche sur son propre bas-ventre devant, ou de mettre sa main gauche sur tous ses chakras en fait devant. Donc le deuxième, le troisième, mettre sa main sur son cœur, mettre sa main sur sa gorge et accueillir tout ça dans son cœur, dans le chaudron de son cœur comme un alchimiste. Et le cœur va alchimiser tout ça, parce que le cœur du runner est une vraie splendeur. Donc voilà, le meilleur pour vous, et peut-être une prochaine vidéo, ou peut-être que c'était la dernière, je ne sais pas. À bientôt, et à la réunion.